Bonjour à tous, alors je suis au bord du bois de Vincennes, sur la commune de Paris, et aujourd'hui on va aller rencontrer Xavier Jappiot. Xavier Jappiot, on l'a déjà vu pour parler des orchidées à Paris, et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Sauvage et urbain. Et alors je lui ai donné rendez-vous, et je lui ai donné une mission. A tout de suite, on va rencontrer Xavier. Le voilà? Ah bah le voilà le taulier. Ça va hein, Xavier? Ah oui, et toi Bertrand? Bah impeccable, ouais. Bon bah écoute Xavier, on était venu découvrir avec toi les orchidées, tu te souviens, c'était magnifique, incroyable. Voilà. Donc là je t'ai donné une mission. Tu devais me trouver une espèce qu'il y a dans ton bouquin que tu viens de sortir chez Artaud, Sauvage et urbain. Là je vois que tu as un filet, on va voir quoi, un papillon? Ah non, une autre espèce spectaculaire mais qui vit dans l'eau. Ah bon, je vois un poisson là? Un poisson, exactement, un poisson d'eau douce. T'es sûr que ça va être spectaculaire? Il va être très spectaculaire parce qu'en période nuptiale, il a des couleurs flashy. Le mâle, tu verras, il a des couleurs orangées sur le ventre, des yeux bleus, mais bleu pétard, dessus du corps vert ardoisé, magnifique. Tu es en train de me vendre un poisson tropical, exactement. Mais t'es sûr que c'est pas un truc importé de je sais pas où, etc. Non. C'est une espèce vraiment parfaitement de l'intérieur de nos terres qui vit dans nos cours d'eau. Ah ouais d'accord, bon bah on y va alors? On y va. Bon c'est parti. T'en vois là? Ah oui, en fait sous les nénuphars que l'on voit, il y a des petites plantes aquatiques, dans des myriophiles, et à l'abri dessous tu retrouves différents épinoches qui vont se positionner, à la fois des mâles, des femelles, des jeunes, mais qui vivent en groupe. Donc à chaque fois un mâle dominant qui va vraiment défendre son territoire. Ils sont très méfiants. En nuptial, magnifique, pas le blesser, voilà, très beau mâle en nuptial, les yeux bleus, la gorge rouge et le ventre rouge, le dessus du corps bleuté. Bon bah Xavier, voilà l'animal, on a été le capturer, on l'a mis dans un petit aquarium. Donc quand même ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on sort de l'eau, en fait, on voit qu'il a des couleurs spectaculaires. C'est pas d'ailleurs visible quand on le regarde en fait. Non, vu par-dessus en effet se confond avec le côté sombre de la vase et vu par-dessous par prédateur, et se confond avec la clarté du ciel. Oui, donc c'est un peu comme les tritons qu'on avait vus avec Jeanne. En fait, les tritons ils sont colorés dessous, quand ils font leur parade avec les femelles par exemple, ça les aide. Par contre par-dessus, eh ben, on les repère pas en fait. Donc c'est un peu le même système. Alors Xavier, il a un côté incroyable aussi, c'est qu'il a un seul poisson à faire ça, je pense, il fait un nid. Donc il va fabriquer un petit nid de 2,5 cm à tout casser, fait de petites fibres végétales qu'il va agglomérer grâce à une substance visqueuse qu'il fabrique grâce à ses reins. Ah, d'accord, et donc son petit nid, il le protège, il attire la femelle, c'est ça? Il attire une à plusieurs femelles qui vont déposer ses œufs. Lui, il va les arroser de sperme pour les féconder et garder les œufs pendant 8 à 10 jours. Ah ouais, d'accord. Donc il a une stratégie en fait où il fait assez peu d'œufs, j'imagine. Voilà, très peu. Parce qu'il va les surveiller. Oh, il a l'air d'une espèce tropicale et c'est une des seules espèces de France en fait ou d'Europe à être comme ça. D'eau douce, il change autant de couleurs, à part la bouvière qui est une sorte de petit gardon de l'ordre de 8 à 10 cm, il y a en effet très peu d'espèces qui sont aussi flashy. D'accord. Xavier, il y a aussi une chose à savoir, c'est que cette espèce peut très bien vivre chez nous. Oui, très bien. Dans le bassin, dans les petits cours d'eau, il s'installe dans un très petit territoire. Il n'y a aucun problème. Donc si on a un bassin chez soi, on peut mettre des épinoches. Tu peux l'introduire dans ton bassin parce que ce n'est pas une espèce protégée. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Et on peut voir, Xavier, à côté, une femelle. Alors la femelle, comme chez tous les animaux, en fait, elle est moins belle que le mâle. C'est toi qui le dis, tu assumeras bien entendu. Mais en l'occurrence, c'est ta fête. Elle a des couleurs beaucoup plus ternes que le mâle qui doit absolument attirer ces femelles-là. Donc, elle a même le plus souvent la même taille que le mâle. Sauf que là, on a une jeune femelle. Ouais, c'est qu'on n'a pas réussi, enfin surtout toi. Moi t'as pas réussi à attraper une femelle de la même taille en fait. Bon, bah, c'est magnifique, on va aller les relâcher. Bien sûr. Et puis on te donne rendez-vous bientôt sur Nature TV, n'est-ce pas? Par exemple. Pour découvrir une nouvelle espèce peut-être avec toi, donc, puisque tu as sorti un bouquin quand même qui s'appelle Sauvage et urbain. Sauvage et urbain. Donc je suis tu as mis combien d'espèces dans ton bouquin? Une quarantaine. Une quarantaine d'espèces, donc on a de quoi faire quand même. Largement, dont le crapaud accoucheur. Ah, intéressant. Là, je pense qu'on va peut-être faire une vidéo sur le crapaud accoucheur. Bon, à bientôt à tous sur Nature TV et on n'oublie pas de s'abonner. T'es abonné toi à Nature TV? Oui, bien entendu. C'est clair. Le taulier de la nature à Paris est abonné à Nature TV. Alors vous aussi abonnez-vous à Nature TV, ça suffit maintenant. Allez, salut. On va relâcher l'épinoche dans son milieu naturel. C'est parti. Et hop là.